Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Potra, je suis réalisateur pour entreprise, corporate, pour PCM Production. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux objectif, le 50 mm Camlan 1.1. Alors Camlan, il fait partie de cette nouvelle génération d'objectifs chinois, un peu à l'image des marques comme Laoya, comme Meike, mais aussi Samyang, et avec cette nouvelle devise que Camlan développe, Fast and Sharp. Donc rapide et piqué de qualité. Et c'est ce qui en fait un peu son charme. C'est des objectifs qui sont pas très chers et très lumineux. Pourquoi cet objectif? Pourquoi je l'ai acheté il y a quelques temps? Pour 4 raisons, les 4 raisons que je sors souvent. La première, pour mon client. Récemment, j'ai été approché par une entreprise et qui m'ont demandé, donc c'est Patrick et Olivia, que je salue en même temps, et qui m'ont confié la réalisation de l'émission Food Saga, donc une émission en immersion dans les restaurants de France. Et lorsqu'ils m'ont confié le pilotage de cette émission, la réalisation, eh bien, ils m'ont parlé de restaurant. Donc tout de suite, j'ai compris que restaurant égale basse lumière et qu'il fallait quelque chose de lumineux et de pas trop lourd si possible. Et tout de suite, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé cet objectif qui défie de concurrence, parce qu'en général, lorsqu'on parle de 50, on parle de 1.7, 1.8, mais rarement de 1.1. 1.1, c'est même pas lumineux, c'est extra lumineux, hyper lumineux. Et les seuls qui peuvent rivaliser, eh bien, c'est le SLR Magic et le Voigtlander, la marque allemande. Mais là, pour des prix exorbitants de 1400 €. Donc, celui-ci fait figure d'extraterrestre, puisqu'à la fois, il est très lumineux et à un prix extrêmement peu coûteux, on en parlera plus tard. 2, eh bien effectivement, c'est le côté lumineux, très lumineux, grande ouverture focale, 1.1, donc là ça défie vraiment toute concurrence, avec peu de vignettage, une netteté au centre qui est de grande qualité pour mes shoots notamment, et peu d'aberrations chromatiques. Et ça, j'ai trouvé que j'étais assez surpris, j'étais un peu sceptique au départ, mais vraiment il fait bien le boulot. Et cet objectif en tout cas me donne satisfaction pour la réalisation de cette émission dans le restaurant. 3, le prix, écoutez, là c'est à tomber par terre, à peine 150 €, alors que je vous dis un Voigtlander 0.95 est à 1300 €. Peut-être effectivement qu'il n'est pas au même niveau, mais on n'est pas vraiment très loin. Mais c'est ce qui m'a aussi poussé à en faire l'acquisition, c'est vraiment son prix, très accessible, avec un rendu, une restitution de très grande qualité. Et puis 4, c'est l'expérience un peu chinoise, puisque j'ai l'intention maintenant d'acheter d'autres objectifs, notamment la Laoya 7.5 en grand angle, et qui m'a donné l'envie de découvrir l'univers de ces optiques chinois, avec une constitution plutôt métallique, assez solide, assez lourd, et puis ce côté un peu vintage, à la fois physiquement, visuellement, mais aussi dans la restitution des images. J'aime bien ce petit côté, ce grain qui développe dans les images. Voilà un peu les 4 raisons qui m'ont amené à acheter cette optique, notamment pour la réalisation de l'émission Food Saga. Voilà, cette petite vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez en tout cas vous le procurer dans toutes les bonnes boutiques. N'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Et vous allez voir après la fin de cette vidéo, vous allez retrouver l'émission Food Saga justement que je réalise, et notamment consacrée au profiterole au chocolat. Donc pensez à cet objectif lorsque vous verrez les images qui vont suivre. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Salut. Je m'appelle Jonathan Gillet, je suis le chef du restaurant Chez Monsieur dans le 8e arrondissement de Paris. Je vais réaliser pour Food Saga la recette authentique des profiteroles au chocolat. Alors ce petit chou, il s'appelle profiterole au départ. Alors ça fait un peu italien, c'est bizarre comme nom, ça fait un peu italien, profiterole, ça pourrait être comme ça. Non, pas du tout, c'est un nom très français qui apparaît pour la première fois dans un roman de Rabelais. Vous savez, Rabelais, le grand auteur français qu'on apprend à l'école, mais après qu'on ne lit plus jamais de sa vie, et qui a écrit Pantagruel. Et donc les profiteroles vont être ces petites boules qu'on va fourrer petit à petit avec des choses salées, principalement des béatilles, des petits riz d'agneau, des abats, des petites choses, et qu'on va toujours tremper dans le potage, jusqu'au jour où les Italiens arrivent en France. On est au XVIe siècle, les Italiens arrivent, c'est la Renaissance, Catherine de Médicis arrive, on peut lui dire merci parce qu'elle va changer beaucoup de choses, elle va nous amener quand même l'assiette en porcelaine, ce qui va nous changer de l'écuelle, elle va nous amener les verres, ce qui va nous changer des gobelets, mais en plus, elle amène dans ses bagages un chef pâtissier extrêmement doué, extrêmement créatif,
qui s'appelait du Delizioso de Popellini, et qui lui adore travailler les pâtes, adore ça. Et alors petit à petit, il va travailler une pâte qu'il va appeler pâte à chaud, mais qui finalement, petit à petit, va s'appeler pâte à choux. Donc cette pâte, pour la première fois aussi, ce petit chou, comme on l'a vu là, il devait assez ressembler à ça d'ailleurs finalement, comme on l'a vu là, il va pour la première fois le farcir avec du sucré. C'est-à-dire qu'il va mettre de la gelée de fruits dans ce petit chou. Et on peut dire que vraiment, il fait naître l'ancêtre de la profiterole. Et surtout, c'est l'arrivée du plus grand d'entre eux, le magnifique chef pâtissier, le plus grand, peut-être le plus grand cuisinier de l'histoire de France, Antonin Carême, qui est au départ un pâtissier, et qui va s'emparer aussi de cette pâte à choux pour évidemment l'affiner, la rendre plus fine, plus magnifique. Et il va, pour la première fois, on va entendre parler des profiteroles au chocolat. Parce que d'abord, il va la fourrer avec de la chantilly, avec de la crème pâtissière. Et un jour, on voit la première trace qu'on voit des profiteroles au chocolat, c'est dans son livre « Le cuisinier royal parisien », où il parle pour la première fois de profiteroles au chocolat. Et petit à petit, on va abandonner le salé et ça va devenir vraiment une pâte à choux à base de sucré. Alors avant de passer en cuisine pour aller voir donc les profiteroles au chocolat, comment elles se fabriquent dans la tradition, il y a quand même une chose extraordinaire, c'est que ces profiteroles au chocolat telles que nous la connaissons aujourd'hui, elles ont été créées par un homme totalement inconnu. Mais personne ne sait qui a eu pour la première fois l'idée de mettre une glace vanille dans le petit chou et de renverser, poser du chocolat chaud par-dessus. On sait que ça s'est passé vers 1935 à Paris, vraisemblablement dans une grande brasserie, mais qui a eu l'idée le premier, on n'en sait rien. Donc ça restera pour la nuit des temps le mystère de profiterole au chocolat. On va aller retrouver notre petit chouchou, notre petit chou favori Olivia Goldman, qui est en cuisine avec le chef Jonathan Gillet pour les profiteroles au chocolat. Baby, what have I done? Alors, comment est-ce que vous organisez la réalisation du profiterole? Déjà, on commence, si je ne m'abuse, par confectionner la pâte à choux. Il nous faut de l'eau, du sucre, de la farine, du beurre et des œufs. Premièrement, on fait fondre le beurre. Il vient d'où votre beurre? Il vient de Normandie. Ah. Notre chocolat, pour la sauce chocolat, c'est du chocolat Valrhona, 64%. On va ajouter la farine hors du feu, ce qui va arriver à une pâte assez épaisse. Oui, là, il faut qu'elle devienne limite compacte. Ça s'appelle dessécher. Ouais, on dessèche la pâte. On dessèche la pâte. Il faut vraiment que ça se décolle facilement du cuivre. Ouais. On va incorporer les œufs un par un. Et le but, c'est d'avoir vraiment un chaud aérien. Chef, je suis venue votre second. Hein. Ah ouais? Ah oui, moi j'adore. Si c'est l'un des desserts préférés des clients de chez monsieur ou est-ce C'est que notre top vente. c'est le plus vendu? Ouais. Je vais pocher les choux. Alors sur un cile-pâte, au frigidaire, 1 heure à peu près. Voilà, une sauce onctueuse, assez légère. Après ce temps de repos, et je vais cuire à 180 degrés pendant environ 16 minutes. Magnifique. Ah, alors là, qu'est-ce que ça sent bon, chef? Vous faites une assiette? Tell me, what have I done? Chère Carole, Oui, qui est la maîtresse de ce restaurant, exact. chez monsieur, qu'est-ce qu'on boit avec des profiteroles? Est-ce qu'on boit du vin d'ailleurs? Oui, On boit du vin, on boit toujours du vin. on boit toujours du vin. On boit toujours du vin. Sauf qu'avec Profiterole, on va faire un classique. Le Maury. Classique. Allez, déjà, on va regarder un Maury, petit peu ce qui se passe. Ouais. C'est une petite appellation du Roussillon. Exactement. Donc Bon, là, on bah, est j'avais- sur une vraie couleur Beau, hein. burla. On est sur ces cerises très mûres. Avec les deux. Et ça fonctionne bien parce que là, on a vraiment la cerise mûre en première bouche. On a la vanille en fin de bouche. On est dessus.
Bah, Jim. Merci Carole. Merci, Moi, Carole. j'y étais déjà. Chez monsieur. À la prochaine. Et donc, il y a une saga. C'est pas évident. Baby, what have I done? Non, j'ai dit que je voulais pas vous entendre. Non, non, je veux pas vous entendre. Non, parce que sinon... Sinon, je fais évacuer la salle. Donc, sinon, je fais évacuer la salle. Baby, what have I done? Alors, chef, nos petits choux, ils sont. Nos petits choux, j'adore. Ils sont bientôt cuits. Tell me, what have I done? Je m'appelle Jonathan Gillet, je suis le chef du restaurant Chez Monsieur dans le 8e arrondissement de Paris.